L'APAJH Nord gère les résidences et services Pierre Maillet qui se situent dans le Quercitin, notamment à Le Quesnon. Cette résidence est un complexe de 7 établissements et services regroupant 8 modes d'accompagnement en passant par l'hébergement permanent, l'hébergement temporaire, l'accueil de jour et des services à domicile. Donc nous accompagnons notamment des publics dans une grande vulnérabilité, que ce soit du handicap, de l'autisme sévère, la gestion de comportements particuliers, notamment au niveau des troubles du comportement, et des personnes qui connaissent des troubles psychiques. Accompagner chaque personne, c'est déjà la connaître. Pour la connaître, nous avons besoin de l'observer. Nous avons besoin aussi d'écouter l'ensemble de ses proches pour bien comprendre son niveau et ses capacités de communication. Beaucoup d'entre elles sont non verbales. Du coup, nous utilisons cette observation, toutes les capacités de chacun, que ce soit dans les gestes, dans les cris, dans les postures, pour bien comprendre les axes de communication. Parallèlement à ça, les professionnels sont formés à la communication, ont des réunions hebdomadaires pour essayer d'affiner les observations réalisées, et aussi nous sommes appuyés par les technologies comme par exemple le logiciel Auticiel. Il existe différentes formes de communication au niveau théorique, que ce soit le PEX, le Makaton, la langue des signes. Mais de notre côté, accueillant des adultes, nous allons observer la personne telle qu'elle est quand elle arrive. Donc de ce fait-là, on est spécialiste en rien et on essaye de généraliser les choses en partant du potentiel de la personne. Donc ici, à la maison d'accueil spécialisée, on met en place des moyens de communication qui répondent aux besoins adaptés des habitants, qui permettent de développer et aussi de maintenir leur autonomie. Alors par exemple, avec une de nos habitantes, parmi d'autres de la maison d'accueil spécialisée, on se sert d'un calendrier qui est relativement très ludique, qui permet, avec le soutien des professionnels, à l'habitant de se repérer en fait dans la journée et de permettre de réaliser des tâches quotidiennes. Ce qui est assez sécurisant aussi pour l'habitant, qui lui permet en fait de cibler, de repérer les actions qu'il va mener au fur et à mesure de la journée. La tablette nous permet tout simplement de pouvoir développer le langage, mais être dans l'apprentissage du langage. On a des habitants qui effectivement verbalisent, d'autres un peu moins, et certains pas du tout. Donc du coup, en fait, c'est vraiment un outil très concret qui permet en fait aux professionnels et aux habitants de pouvoir communiquer. Cela aide notamment à créer un espace plus inclusif pour nos habitants au sein de la masse. L'ambition que l'on a pour les résidences et services Pierre Maillet en termes de communication a tout de même ses limites. On pourrait en faire davantage si on avait davantage de formation pour les professionnels, d'outils technologiques et peut-être des métiers spécifiques comme des orthophonistes. La connaissance que l'on a et les évolutions qu'on va acquérir vont nous permettre de mieux comprendre la personne. Nous aurons peut-être un niveau d'expertise de la connaissance de la personne, mais l'environnement extérieur, lui, connaîtra tout aussi ses limites en termes de compréhension. Pour la période 2024-2029, le projet d'établissement des résidences et services Pierre Maillet décrit dans son axe prioritaire numéro 2 l'optimisation d'un accompagnement adapté visant le plein épanouissement. Ainsi, il est prévu de connaître les capacités d'expression verbale et non verbale de chaque personne par la création d'un dico-perso largement partagé et exploitable par chaque professionnel pour mieux comprendre et échanger. Il s'agit aussi de développer et d'adapter les outils de communication en fonction des apprentissages antérieurs sans imposer une méthode spécifique.